Tous les liens forts ne sont pas forcément des liens d'âme et tous les liens d'âme ne sont pas forcément des relations. Un lien, c'est ce qui existe entre deux personnes, même quand il n'y a pas forcément de relation entre elles. Et une relation, en fait, c'est ce qui se vit réellement entre deux personnes. On peut avoir un lien très fort avec quelqu'un, penser à cette personne, avoir l'impression de la connaître, se sentir bouleversé aussi par elle, et ça réveille en fait quelque chose en nous, mais il se peut qu'il n'y ait pas d'échange clair avec cette personne, pas vraiment de présence, pas de réciprocité, pas d'engagement, pas de vie quoi. Alors c'est pas une relation, c'est juste un lien. Le lien, c'est quelque chose qui est invisible. La relation, elle est réelle. Le lien, c'est en gros, je ressens quelque chose, je sens quelque chose avec cette personne, alors que la relation, ça va être je vis quelque chose avec cette personne. La relation, elle se voit dans les actes, quand la personne est présente. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle communique? Est-ce qu'elle construit quelque chose avec moi? Est-ce qu'il y a un échange réel? Alors que le lien, bah voilà, on peut être en lien sans qu'il y ait forcément tout ça. La grande différence, c'est ça, le lien, il peut exister même si l'autre ne fait rien. Une relation, elle demande que les deux personnes participent. Alors que le lien, on peut être vraiment seul à participer, à entretenir le lien. Je suis Laetitia André, je suis thérapeute depuis 17 ans et mon travail c'est d'aider les personnes à comprendre ce qui se rejoue dans leur vie, en particulier dans leurs relations, leurs blessures, leurs mémoires, qu'elles soient familiales ou les liens invisibles, et parfois aussi tout ce qui est lien d'âme. Et depuis des années, je ressens et même je vois ces liens entre les personnes que j'accompagne. Et ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de souffrances relationnelles, elles viennent de cette confusion. On ressent un lien très fort, on croit du coup être dans une relation importante, mais le lien et la relation, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, ça crée des quiproquos. Et cette différence-là, elle peut vraiment changer la manière dont on comprend nos relations. Et je trouvais du coup que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui. Donc souvent on se sent perdu car on sent un lien très fort, alors du coup on croit être dans une relation importante. Mais on est juste en lien avec cette personne, on ne vit rien de concret avec elle. Le lien après peut avoir plusieurs natures. Il peut être plus émotionnel, alors ça c'est un lien qui va se créer quand une personne vient toucher une blessure qu'on peut avoir. Une peur, enfin voilà, quelque chose d'assez profond mais qui est là bien en nous. Par exemple, quelqu'un qui ne répond pas aux messages, peut réveiller une sorte de peur d'abandon ou de rejet. Quelqu'un qui nous admire, qui nous encense, eh bien peut nous montrer notre besoin d'être reconnu. Dans ce cas, c'est pas forcément l'âme qui parle, c'est la partie blessée de nous qui réagit très fort, même si derrière il y a notre âme aussi, bien évidemment. Après, il y a un lien qui est aussi intéressant, c'est le lien énergétique. C'est le lien qu'on va ressentir vraiment dans le corps. On va penser à la personne, on va la ressentir et on va capter presque son état. On a l'impression que du coup on est hyper connecté. Il y a quelque chose qui circule en nous, de connecter avec cette personne. Ce type de lien, il existe même si d'ailleurs, des fois, il n'y a plus de contact. Là aussi, ça peut être un lien d'âme. De toute façon, tous les liens sont interconnectés. Mais là encore, sentir une énergie ne peut pas dire que la relation est possible ou même qu'elle sera possible un jour ou qu'elle est juste. Un lien que je trouve très intéressant aussi, ça va être le lien karmique. C'est un lien qui donne l'impression déjà de venir de très loin. Quand on rencontre cette personne, on a l'impression de la connaître depuis très longtemps. Soit il y a de l'attirance très forte, soit un rejet très fort. Donc ça peut être une dette, une réparation ou un sentiment d'inachevé qu'il faut vivre quelque chose maintenant. En tout cas, le lien karmique, il vient souvent réveiller une leçon ou une mémoire de quelque chose à comprendre ou à se libérer dans cette vie. Mais c'est pareil en fait, le lien karmique, il n'est pas forcément destiné à durer. Parfois c'est juste un lien qui vient apaiser ou arrêter de répéter quelque chose et du coup c'est dans un temps bien défini. Après, on a des liens très transgénérationnels. Alors là, c'est la personne qui vient réveiller une histoire familiale, des histoires qui se jouent dans des lignées comme ça, se sentir par exemple invisible peut réactiver une mémoire familiale où personne n'avait vraiment sa place dans la famille. Et on n'est pas obligé d'être en relation pour vivre ça, on peut juste être en lien avec des gens comme ça de notre famille sans forcément qu'il y ait de relation, mais ça vient juste réactiver quelque chose en nous. Dans ce cas-là, en fait, le lien sert de miroir à quelque chose qui appartient aussi à l'histoire familiale. On parle aussi beaucoup en ce moment de liens, d'attachement, etc. Et celui-là, il faut le regarder aussi avec lucidité parce que déjà, il est en lien avec tous les autres liens.
mais c'est celui aussi qui nous accroche parce qu'il active notre système d'insécurité. Du coup, on attend, on va vérifier, on espère, on panique un peu, on cherche des signes chez l'autre et on croit parfois que le lien est très fort ou très spirituel, alors que parfois c'est juste notre blessure qui cherche à être rassurée, notre problématique qui cherche à émerger. En tout cas, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que tant que le lien ne devient pas une relation réelle et qu'il ne nous fait pas partager quelque chose, et bien finalement, on n'est pas vraiment en danger émotionnel. Alors quand je dis danger émotionnel, c'est l'idée de ressentir en fait quelque chose. En tout cas, ce lien ne nous oblige pas, par exemple, à communiquer, ne nous oblige pas à nous mettre à nu devant quelqu'un, il ne nous oblige pas à accueillir aussi l'autre. Il ne nous confronte pas non plus à l'engagement ou à la réalité du quotidien. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a d'ailleurs plein de personnes qui préfèrent rester en lien et qui ne rentrent pas beaucoup dans les relations. Et souvent, on me dit en séance, oui, mais Laetitia, par exemple, cette personne ne me contacte jamais, répond pas à message. Mais ça, c'est typiquement quelqu'un qui veut juste être en lien, mais qui veut pas de relation. Pour plein de raisons. Mais il n'y a pas de relation, on ne peut pas dire qu'on soit en relation avec quelqu'un quand on se voit que de temps en temps, qu'on répond à 3 messages, etc. C'est pas vraiment une relation, c'est un lien. Donc le lien, il peut rester parfait un peu comme ça pour certaines personnes parce qu'il reste en grande partie quelque chose de rêvé ou d'intérieur. Et parfois, c'est plus simple aussi de rêver sa vie pour certaines personnes. En tout cas, on reste un peu là-dedans. Même des fois, si on voudrait que la relation soit là, on se nourrit que du lien parce qu'il n'y a que ça. La relation, elle vient tester le lien, mais dans le réel. Et c'est là que ça devient très inconfortable du coup pour certaines personnes. Parce que les relations, elles vont nous faire ressentir quelque chose de fort, rencontrer l'autre dans ce qui est la réalité, avec toutes les émotions, ça va nous faire vivre quelque chose de fort en nous et parfois on préfère rester accroché au lien plutôt que de regarder la relation réelle telle qu'elle est parce que le lien, lui, nous fait rêver alors que la réalité parfois, elle n'est pas forcément très belle à voir. Du coup, on se sent déçu. Et l'être humain n'a pas forcément envie d'être tout le temps déçu. Alors qu'il n'y a pas de danger finalement à laisser vivre un lien. Il y a plus de danger émotionnel à vivre la relation. Je vais vous donner un exemple. Vous rencontrez quelqu'un, vous avez une connexion incroyable, vous avez l'impression que ce n'est pas un hasard, vous pensez tout le temps à cette personne parce qu'elle réveille en vous quelque chose de fort. Ça, c'est du lien. Si cette personne est absente, indisponible ou ne vous choisit pas, enfin, qu'elle ne construit rien avec vous, on reste dans le lien. Il n'y a pas de relation solide. Par contre, s'il y a quelque chose qui se crée, là il y a une relation qui se met en place. Maintenant que cette différence est claire, on va faire un exercice très simple. On va voir du coup noir sur blanc ce qu'on vit vraiment et c'est souvent là que le déclic aussi se fait quand les choses sont comme ça devant nos yeux. Donc on va faire cet exercice. Est-ce que je suis en lien avec cette personne ou plutôt dans une relation ? Vous allez prendre une feuille et vous allez tracer un trait au milieu, comme ça vous avez 2 colonnes. À gauche par exemple vous écrivez le lien, ce que je ressens, et à droite vous écrivez la relation, ce qui existe vraiment. Dans la colonne du lien, vous allez noter tout ce que vous ressentez avec cette personne. Donc ça peut être ce qu'on disait tout à l'heure, la connexion très forte, l'impression de le connaître depuis longtemps, se sentir troublé, ne pas réussir à se détacher, avoir l'impression que ce lien a un sens, enfin etc. Tout ce qui est hyper fort quoi. Et puis dans la colonne la relation, vous notez uniquement les faits concrets de cette relation. Est-ce que cette personne est présente? Est-ce que cette personne, vous pouvez échanger facilement avec elle? Est-ce qu'elle répond du coup clairement? Est-ce qu'il y a du respect dans cette relation? Est-ce que cette personne est disponible? Est-ce qu'il y a quelque chose de réciproque aussi là-dedans? Donc ça, vraiment, cette notion de réel, d'action, de réalité, c'est important. Est-ce qu'on se sent aussi considéré finalement dans cette relation? Donc est-ce que cette relation en gros existe dans le réel ou surtout dans mon ressenti? Puis vous allez regarder les 2 colonnes. Si la colonne lien est très remplie, très intense, très émotionnelle, voilà, vous savez qu'il y a quand même très fort lien. Mais du coup, si la colonne relation est vide ou il n'y a pas grand chose, vous êtes probablement davantage en lien qu'en relation. Les 2 peuvent être très équilibrés et là c'est ok. Mais c'est quand il y a un déséquilibre entre les 2 où là c'est plus compliqué. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce que vous ressentez de ce lien est faux, ça veut juste dire que le lien existe peut-être plus qu'il est incarné dans la réalité de la relation. Et du coup, c'est pas très équilibré.
Après, il y a une autre question, du coup, qui vient et qui pourrait être intéressante à se poser, c'est est-ce que je suis attachée à ce que je ressens ou est-ce que je suis attachée vraiment à ce que je vis avec cette personne? Parce que parfois, ce qu'on ressent, on s'y attache parce que du coup, on n'est pas trop confronté à la réalité. Même si on souffre, hein, attention, parce que des fois, dans les liens, on souffre vraiment beaucoup. Mais du coup, ça nous évite de nous confronter, d'aller un peu plus loin. Parce qu'on peut souffrir dans un lien très fort avec quelqu'un, avec qui, en réalité, on ne vit presque rien. On peut être attaché à une sensation aussi, on peut être attaché à une mémoire, à une intensité. Si on a eu l'habitude d'être en connexion peut-être petit, qu'en lien avec des gens. Il y a des gens, ils n'ont jamais connu vraiment des vraies relations familiales par exemple. Ils ne savent pas ce que c'est que de créer du contact, de créer des liens d'amour aussi, c'est parfois compliqué, du coup ils sont juste en lien et ils ne savent pas en fait créer ça dans leur vie d'adulte. Ensuite, vous pouvez vous poser 3 autres questions. Quand je pense à cette personne, est-ce que mon corps se crispe ou est-ce qu'il est plutôt détendu? Une autre question, ça pourrait être depuis quand ce lien existe? Parce que parfois le lien il existe depuis très longtemps sans relation. Est-ce que aussi cette personne nourrit réellement ma vie ou est-ce que c'est moi qui ai juste nourri le lien dans ma tête ou dans mon attente ou dans mon cœur? Parce que le lien il peut être puissant même sans relation vivante. Mais du coup, c'est là où c'est un petit peu dangereux. Parce que du coup, il n'y a rien de réel qui est vécu. C'est juste dans notre tête. Et on fait juste grandir quelque chose qui n'existe pas. Un lien peut avoir du sens, mais une relation doit aussi avoir des actes. Donc si vous ressentez beaucoup, mais que dans la réalité, il n'y a ni présence, ni réciprocité, alors demandez-vous aussi pourquoi ce lien-là ne se transforme pas vraiment en relation. Vous pouvez dire, bah oui, mais c'est de la faute de l'autre. Oui, mais aussi, qu'est-ce qui vous fait que vous nourrissez ça depuis si longtemps? Si cette vidéo vous parle, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez aussi laisser un commentaire, partager votre expérience, liker, vous pouvez aussi retrouver tout mon travail dans mon livre « Vous les autres, faites confiance à votre intuition » paru aux éditions First. Et vous pouvez aussi me suivre dans mon podcast « Le pouvoir de l'intuition » où on parle de ressenti, de se faire confiance, enfin aussi dans nos ressentis, dans nos relations. Et je suis ravie aussi de vous accompagner avec la méthode Aldrea, qui est une méthode de reprogrammation du mental pour faire changer tous nos blocages et se libérer de tous les blocages que l'on a. Ce que j'aime, moi, c'est d'approfondir en tout cas tous ces sujets, vous aider à comprendre ce que les relations viennent réveiller en chacun de nous, ce qu'elles viennent révéler aussi de nous, et du coup pouvoir s'en libérer. Parce que le but, c'est pas de rester accroché à un lien, le but c'est de retrouver notre énergie, notre clarté et notre liberté.